c'est pas un clash ou c'est pas, je ne sais pas, c'est pas une gifle que je vais lui donner, mais c'est pour donner quelques petits conseils. On l'appelle la galactique dans la communauté camerounaise, ou comme elle se fait affectueusement appeler. C'est une dame, son premier événement à Montréal, j'imagine que vous deviez savoir qui a été sa mascotte officielle. Pas besoin de dire que c'est moi, je pense que vous l'aurez compris. Je ne suis pas sûr, je ne pense pas qu'après cet événement, qu'elle ait eu autant de succès ou elle s'est rentrée autant d'argent qu'à cet événement où j'ai été la mascotte officielle. Je ne me jette pas de fleurs non plus, mais pour tous ceux qui m'ont côtoyé ou pour tous ceux qui ont organisé des événements à Montréal, ils savent que je suis un porte-bonheur. Je ne me jette pas de fleurs, point besoin de me vanter. Je suis un porte-bonheur, moi je le dis, que vous l'acceptiez ou pas. Et tous ceux qui ont fonctionné avec moi savent que j'ai des ondes positives, même dans mes relations personnelles. Comme on dit, il y a des gens, tout ce qu'ils touchent devient or. Et je pense que certains pourront le témoigner. La première personne qui a été, comme on dit, le pilier de ces événements, c'est moi. J'ai apporté mon soutien moral, financier, avec tout ce que ça comporte. Et pour vous dire en passant, toutes les personnes qui ont besoin de mon aide ou de mon assistance, c'est gratuitement. Hein. Je ne demande même pas un sou, je ne demande pas $1. Je ne prends rien. Au contraire, je paye les tables, je paye la boisson. Okay? Je suis un chauffeur d'autobus, comme certains le disent affectueusement. Et désormais chauffeur de métro. Donc quand pour certains vous allez m'insulter là, dites désormais le chauffeur de métro, plus le chauffeur d'autobus, parce que j'ai un peu upgradé quoi. Donc, je paye les tables, je paye la boisson, je fais des virements Interact, toutes les preuves sont là. Okay? C'est quand je travaille que je bois de l'eau. Et même parfois j'achète, je remplis les tables, mais je ne bois pas 2 verres. J'invite des gens, toutes les personnes avec qui je suis boivent, certains je les raccompagne à la maison. Je fais le tour de la ville pour accompagner tout le monde avant de rentrer chez moi. Et je le fais de bon cœur, de bon gré. Et l'organisatrice ou l'organisateur, à la fin de l'événement, je le remercie pour le bon déroulement de l'événement. Et pour certains, comme si certaines se souviennent, je les porte même dans mes bras pour leur dire félicitations. C'est ça que je suis. Donc cette dame, pour revenir à elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle me veut, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Autant là, je parle avec un petit sourire parce que parfois, comme on dit dans la vie, tu regardes, tu observes, tu écoutes. Mais à un moment, il faut dire stop. Donc la galactique en question, elle a eu un semblant de succès par rapport à ces événements, mais un succès qui s'est également très vite estompé. Dans la vie, il faut être humble, il faut reconnaître le bien qu'on nous fait. Il faut dire merci, il faut reconnaître la main qu'on nous a tendue, le pont qu'on nous a mis pour traverser d'un bord de la rivière ou l'autre bord. C'est la moindre des choses dans la vie. Donc, aujourd'hui, il savait qu'elle fasse des directs comme elle a l'habitude de faire et ne passe pas un seul direct sans qu'elle ne m'interpelle, sans qu'elle ne m'insulte, sans qu'elle ne dise des choses désagréables sur moi. Je me pose la question bien de savoir qu'est-ce que j'ai fait à cette dame. Avec tout le respect que j'ai pour elle, qu'est-ce que je lui ai fait? Quand je dis habituellement que les gens s'attachent à moi et veulent s'accaparer de moi, c'est vrai. Loin de me jeter des fleurs non plus, je suis très affectueux et j'aime les gens tels qu'ils sont. Et quand quelqu'un m'approche, parfois c'est avec un peu de réticence, mais quand il m'a vraiment eu, il se rend compte que c'est avec difficulté qu'il se détache de moi. J'ai toujours conseillé aux gens d'être respectueux. Respectueux de la clientèle, respectueux de son vis-à-vis, respectueux de son prochain. Celui qui te donne $1, remercie-le, dis-lui merci. Celui qui donne $100, fait pareil. Okay. Chacun travaille dur pour assister à ces événements. Chacun sait qu'est-ce qu'il fait pour remercier les promoteurs d'événements dans notre communauté. Je leur avais dit à elle et à son ami ou son ex-ami que je ne veux pas citer, pour qui également j'ai beaucoup de respect et même jusqu'à aujourd'hui beaucoup d'affection. Elle-même le sait.
point besoin de revenir dessus. Anyway, que quand vous organisez, aimez les gens qui boivent la Heineken au fond de la salle. Aimez la personne qui vous donne $1. Ne vous focalisez pas sur celui qui achète 10 tables ou 100 champagne. Ok? Cette personne, un jour, va vous dire, écoute, je n'ai plus d'argent pour acheter 10 tables ou payer 100 champagne. C'est celui qui boit la Heineken, avec sa Heineken, qui va t'amener jusqu'au bout du monde. Respecter les gens. Ça a toujours été mon discours. Mais comme on ne m'a jamais écouté, on ne m'a jamais compris, ben j'ai dit, écoute, je vous aide bénévolement, alors je me retire également bénévolement. Donc j'ai tourné le dos. Mais quand quelqu'un que tu as aimé ou que tu as affectionné ou que tu as soutenu te tourne le dos ou vice-versa, ça fait mal. Moi je sais que j'ai fait de la peine à beaucoup de personnes en leur tournant le dos. La question n'est pas de savoir est-ce que c'était bien ou ce n'était pas bien, mais pourquoi est-ce que je l'ai fait. Je suis quelqu'un de très respectueux. Je respecte tout le monde et j'exige en retour un minimum de respect. Je suis très simple pour ceux qui me connaissent. Un bon vivant. Depuis que je suis à Montréal, il n'y a pas une seule soirée où je ne suis pas arrivé danser de la première musique à la dernière musique. Même si j'ai un verre à la main ou une bouteille, celui qui a organisé sait que j'ai profité de sa soirée et il a profité de ma bonne humeur, de ma bonne ambiance. Et c'est comme ça que je suis. Donc respecter les gens, j'ai dit respecter les gens, mais comme on ne m'a pas écouté, j'ai tourné le dos. Et les événements sont devenus ce qu'ils ont été. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce que je disais par le passé, beaucoup de personnes ne me comprenaient pas. Mais actuellement, il y a plusieurs qui m'ont compris. Non seulement ils m'ont compris, mais ils ont compris et se sont compris. Et ils ont vu que quelque part, je ne parlais pas beaucoup, mais j'avais raison. Ok. La main tendue a été retirée et les conséquences sont là. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, au contraire. Donc, cette dame que j'appelle, ou qui se fait appeler la Galactique, je lui demanderai une seule chose, ok, de me laisser tranquille. Comme on dit, quand tu marches dans un couloir où tu avances dans la rue, quelqu'un te tapote à l'épaule, ben, tu fais un ne pas comprendre, tu fais un ne pas voir, la personne te donne une gifle, ben, tu supposes que la personne était peut-être sourd, et puis peut-être, tu t'en fous, tu ne regardes pas. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, à un moment tu te retournes et tu poses la question, qu'est-ce que je te dois? Ma question aujourd'hui est de savoir, qu'est-ce que je te dois à toi, cette dame-là, pour qui je dis et je le redis, j'ai beaucoup de respect. Qu'est-ce que je te dois? Tu es une dame mariée avec des enfants. Quel exemple tu donnes à ta progéniture? Ton mari, j'ose croire qu'il est vivant et qu'il écoute et qu'il voit tout ce qui se passe. Je vais l'interpeller. Je vais lui dire, mon cher Christian, calme ta femme. Demande-lui de respecter les gens. Calme-la. Donne-lui des conseils. Si quelqu'un ne lui a pas fait de mal, qu'elle ne fasse pas du mal à la personne. Si quelqu'un lui a fait du bien, un seul jour ou une seule minute, qu'elle soit reconnaissante envers cette personne toute sa vie. C'est un gage de longévité, de succès, de prospérité. On dit pour vivre longtemps, il faut vivre caché. Mais pour vivre longtemps également, il faut être reconnaissant et honnête. Christian demande à ta femme de me lâcher. Ma batterie commence à être faite. Demande à ta femme de quitter derrière moi. Si elle continue, c'est la première fois que je fasse un direct. Montréal sera témoin de qu'est-ce que je vais faire. Tout le monde a le mal en soi. Tout le monde a le bien. Tu peux être bon comme tu peux être méchant. Je demande une seule chose, qu'elle arrête. Si elle n'arrête pas, Montréal sera témoin de qu'est-ce qui va lui arriver. Donc, c'était une mise au point et un avertissement. Je ne parle pas souvent beaucoup, mais je sais une chose. Si je réagis aujourd'hui, personne ne dira qu'il est trop tôt ou que je suis allé trop loin ou que ce n'était pas le moment. Mais je dis et je maintiens.
que cette dame ne prononce plus jamais mon nom dans un seul direct. À partir d'aujourd'hui, qu'elle arrête de prononcer mon nom dans ses conneries. Elle veut se faire du buzz sur le dos des gens, tant mieux. Elle veut se faire de la notoriété sur Facebook, tant mieux. Elle veut se faire l'ami des faux profils, tant mieux. Qu'elle aille avec ça où elle veut aller, mais qu'elle arrête de prononcer mon nom. J'interpelle donc ton conjoint, s'il m'écoute, qu'il veille à ce que ce soit respecté. Dans le cas contraire, qu'on ne dise pas que je n'avais pas averti. Je suis en droit de me défendre quand je suis attaqué. Ça fait combien d'années certaines personnes m'insultent et disent n'importe quoi de moi. Je n'ai jamais répondu. Je n'ai jamais répondu. Je suis un homme de marketing, je fais qu'est-ce que je fais et je sais qu'est-ce que je fais. Et si il dit aujourd'hui stop, je pense que il n'est pas tard ou il n'est pas tôt. Je pense que c'était le moment. Il y a des événements dans la communauté. Le 3 mars, l'événement de José, où j'invite tout le monde à être également présent. Et il faut encourager les bonnes initiatives, encourager les personnes qui font la promotion des bonnes valeurs. Ça, c'est ce qu'on dit et ce qu'on a toujours dit. Le 31, il y a Longueuil, il y a Adonis Max qui sont à Montréal. J'invite tout le monde à y être. En grand nombre, on va bien s'amuser, on va passer du bon temps. J'ai toujours prôné la liberté d'expression, la liberté de circuler, la liberté de choisir. Et c'est un droit inaliénable, comme on dit en français. Chacun a le droit d'aller où il veut. Va en boîte comme tu veux. Va danser où tu veux. Fais ce que tu veux pour ton plaisir, sans toutefois nuire à autrui. Il ne faut pas nuire aux gens. Chacun est libre d'aller où il veut. Il y a 4, 5, 6, 7 soirées le même jour. Tu vas où tu veux. C'est à chaque promoteur de faire le nécessaire pour attirer la clientèle vers lui. Donc, ce jour-là, moi je milite pour la soirée de José. Allez-y en grand nombre, amusez-vous, que chacun y prenne du bon temps. Parce que les bonnes personnes y seront, les gens à la bonne moralité, les gens de bonne famille, qui ont de bonnes valeurs, ces personnes y seront. Et chacun va s'amuser sainement et rentrer tranquillement chez soi. Le 31, il y a Longueuil. Entre-temps, le 17, il y a DJ Soul, mon ami personnel, qui organise également un grand événement où il y aura plusieurs artistes invités. Donc, pour demain déjà, ou pour ce soir, le samedi, il y a DJ Polo Naturel, qui fait également un événement pour la Saint-Valentin, où j'invite également tout le monde à se présenter pour ceux qui le peuvent naturellement. Donc, je vais continuer à encourager les événements de la communauté, je vais encourager tout le monde, comme je l'ai toujours fait. Et je continuerai. Mais ceux qui ne veulent pas me voir, je leur demande de dégager de mon chemin. Et Nathalie Babalé, avec son conjoint, je vous demande de vous mettre en dehors de mon chemin et de me laisser tranquille. J'espère que j'ai été clair. Que Montréal ne dise pas que « Oh, Petit Piment a dit que… » Petit Piment, non. Je pense qu'il est temps qu'on mette les points sur les i et que cette situation s'arrête. Faites la promotion de vos événements, ok? N'insultez pas les gens. Faites la promotion de vos soirées. Chacun fait la promotion.